Salut à tous les nains et à toutes les naines. Donc ce soir on se retrouve à Mâcon à la cave à musique pour une émission pour le groupe Felula. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Donc on va faire une petite interview sur le groupe, savoir comment tout a débuté, vos inspirations, etc. Donc on va commencer par peut-être vous présenter. Donc Raphaël, trombone à coulisses, donc section cuivre, moi tout seul du groupe. d'accord. Laurent, guitare. Guitare, Alex à la basse. basse, Sam, clavier, piano. d'accord. Sab, chanteuse clavier, orgue et un peu de mélodica aussi, comme toi, ça. Et mélodica. D'accord. Et Will à la batterie. À la batterie, d'accord. Alors, moi, je vais commencer par le début. Comment a commencé l'aventure de Felula ? L'aventure, comment a vraiment commencé l'aventure? En fait, c'était un peu un défi, c'était un peu un challenge que nous avait envoyé un ami en nous poussant, qui faisait pas mal de musique, avec qui est un peu fondateur de ce groupe-là d'ailleurs. D'accord. Voilà, il voulait absolument qu'on joue en groupe ensemble, et puis le groupe a commencé comme ça, voilà, donc avec plein de rencontres. D'accord. Et puis ça s'est vraiment affiné en 2009, où là on a vraiment trouvé une équipe, on s'est tous trouvés, quoi, je crois. D'accord, ok. Et quelles sont vos influences là, d'où vient l'inspiration de vos textes, tout ça en fait? Moi, par rapport au texte, c'est les gens, c'est la vie, c'est toutes ces choses-là, quoi. J'aime bien tout ce monde-là, voilà. Après, la musique, on a pas mal d'influences. Influence beaucoup de Grande des Chaînes, voilà, qui est un groupe vraiment fort pour nous, qui est vraiment... je sais pas, c'est un peu un guide peu pour nous, voilà. D'accord. Après, si. Et puis tous les trucs un peu plus vieux, Bob Marley bien sûr, qui nous ont toujours bercés. Ouais. Les vieux groupes reggae, des groupes soul aussi. On est un peu soucis sur le jazz. Ouais. Enfin, c'est éclectique au niveau de ce qu'on écoute, quoi. On est assez ouvert. Et donc on essaie de repiquer un petit peu de tous les styles, chacun à notre façon, avec ce qu'on ressent pour amener notre sauce en fait, et amener chacun notre petit truc qui fait que c'est pas du reggae. On fait pas du reggae jamaïcain, je pense. Non, mais on Pas jamaïcain, on n'est pas jamaïcain. Oui, c'est pas le but. C'est pas déjà, C'est problématique. Non, c'est pas le but déjà. Et puis, J'avais des logs avant. Ouais, chacun amène vraiment ses influences, d'accord, son histoire aussi de musicien. D'accord. on joue avec notre cœur et puis ça donne ça. Puis voilà, je crois qu'il faut pas trop se poser de questions. En fait. Et voilà. comment vous vous êtes rencontrés en fait, tous les membres du groupe? C'est compliqué, c'est des rencontres, de rencontres. Voilà, nous on a déjà eu une première formation. Voilà, après ça bouge aussi au niveau des personnes. À travers les personnes, on rencontre des personnes. Enfin, des petites choses comme ça. Et puis après, on s'est tous un peu rencontrés de façon un petit peu bizarre. Anecdotique, c'était un petit peu étrange pour tout le monde, mais c'était rigolo. Voilà, après je crois que quand on partage la musique, en plus on est tous amis à côté, voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous fait vivre, qui nous tient tous, et puis du coup ça nous fait vibrer, et puis voilà, quand on sait que c'est les bonnes personnes, on n'a même pas à se parler, quoi. C'est ça qui est bien, c'est très familial. Il y a une grosse cohésion dans le groupe en fait, et c'est ça qui vous donne en quelque sorte votre force, quoi, en fait. C'est ça. D'accord. Et pour votre groupe là, c'est votre premier anniversaire de la sortie de l'album Les Enfants de Babylone, c'est ça? Ouais. Et combien de temps ça vous a pris pour composer, enregistrer et sortir le disque? Ça Beaucoup de temps. Ouais, Au moins 2 ans, facile, entre le moment où on a eu la formation et qu'on a vraiment réécrit les morceaux. Je pense qu'il y en avait qui étaient déjà écrits avant, mais qu'on a réarrangé avec la formation. Parce que là, si vous êtes parti, je dis vous parce que au moment de la création de l'album, je n'étais encore pas là. Ouais, vous êtes parti de la formation du groupe après l'album. Donc ça a pris du temps, mais je pense que par la suite, si d'autres albums, bien sûr, ça prendra moins de temps puisque le groupe est déjà formé, on se connaît mieux,
on a des compos qui arrivent plus vite, enfin je pense quoi. Le premier c'est extrêmement mettre en place parce qu'il fallait mettre tout en place. Bien que pour moi ce soit quand même allé assez vite parce que finalement en 2 ans on a eu le temps de tous se rencontrer, d'écrire, d'arranger, d'enregistrer, de faire une vingtaine de concerts, donc je me dis finalement que c'est... 20 concerts, Ça a été je sais pas si ça doit être une vingtaine. D'accord. C'est le premier projet aussi qu'on fait. C'était notre premier projet. C'est vrai qu'après, ça prend beaucoup de temps. On a passé beaucoup de temps en studio. D'ailleurs, on salue notre ami Sly, notre ingénieur studio, qui a été vraiment génial, qui a été très patient avec nous, qui nous a vraiment guidés, qui a pas compté les heures, voilà. Donc, je lui fais un petit peu de pub, allez au studio Rock'n'Roll parce que voilà, on est très bien accueillis, c'est un travail super sérieux. C'était une bonne aventure. C'est une super belle aventure avec lui. Donc, musicale et humaine. Voilà, musicale et humaine, voilà, on a vraiment rencontré quelqu'un de génial. Les concerts en fait que vous avez fait, donc c'est avant la sortie de l'album ou c'est l'album qui a concrétisé en quelque sorte, qui a fait aboutir les concerts, enfin c'est les concerts qui ont abouti l'album ça en fait. Ça s'est tout fait un peu en même temps. En fait. D'accord, vous avez tout fait en même temps. C'est vrai que certainement certains concerts ont aussi participé à fignoler les morceaux. Voilà, on a pu tester un peu. Ça marche un peu ensemble, finalement. On composait un peu en même temps qu'on commençait à faire les dates. D'accord. Ça a été une année. Et depuis la sortie de l'album il y a un an, est-ce que vous avez fait beaucoup de concerts au niveau donc vous êtes plus au niveau local ou vous tournez encore un peu dans les régions autour Commence un petit peu à ça tourne, à vrai dire on va là déjà où on est conviés, enfin là on est bien nous. Et après on a un peu goûté à tout quoi, vraiment des petits bars comme là on a fait le festival des Sauterelles Vertes qui a vraiment été un super moment pour nous. Là, il y a eu du monde, il y a eu une super ambiance. Le printemps dans la ville de Bourges également, c'était quelque chose de bien. Juste avant c'était génial aussi. Enfin, c'est toujours super bien, ce que je disais l'autre fois, à échelle différente, selon les lieux. Quoi, mais, D'accord. Et donc là, vous êtes en préparation, donc peut-être sur de nouveaux morceaux, peut-être au niveau, peut-être un deuxième album, peut-être en prévision, on va dire. En cours de composition, etc. Ça commence à évoluer un peu le projet. Et est-ce que, à ce niveau-là, on va dire, vous avez peut-être prévu des concerts, peut-être dans des salles peut-être un peu plus grandes, ou peut-être des premières parties d'autres groupes Plutôt viser les festivals, les festivals, à démarcher dans ce sens-là. Après, c'est des choses qui se dessinent aussi, des fois vite, des fois un petit peu sur le coup. Donc, de toute façon, nous, on est ouvert à tout à partir du moment où on peut jouer. Et les salles plus petites, c'est bien aussi parce qu'il y a de la promiscuité avec le public. Il y a aussi un rapport qui est différente en fait. Que la scène, donc c'est vrai qu'on... On est un peu preneur de tout pour on aime bien la scène, on aime bien les petites salles, on est bien dans les bars, bien sûr. On aime jouer. On aime jouer. Oui, voilà, c'est ça aussi. C'est aussi ce qui fait la force du groupe aussi, c'est que vous êtes des passionnés, ce qui veut dire que forcément vous allez transmettre votre passion aux gens. À mon avis, c'est un peu le but aussi, rechercher, je pense. Hein. Et ça fait beaucoup de rencontres. Voilà. Tout en s'adaptant au lieu. D'accord. Ça leur passer des vibrations. C'est de leur faire passer des vibrations, des pour sans nous, quoi. À travers la musique, quoi. Et pour tous ceux qui nous regardent, où est-ce que en fait, votre album est vendu un peu partout, on va dire. Vous avez peut-être des endroits peut-être plus spécifiques à commander, je sais pas, par exemple sur des sites comme Amazon ou où on peut les trouver ou faut nous passer un mail. Passer un mail, c'est de la distribution. C'est la distribution maison. À travers internet. Parfois sur tous les sites de... Voilà, on est sur en tous les sites de téléchargement légal. Pour distribuer ça dans quelques... Mais pour ceux qui voudraient trouver l'album, il faut nous contacter via Facebook. Vous avez une page Facebook, MySpace. Donc si vous voulez les trouver, vous pouvez aller sur Facebook, donc c'est la page c'est Felula. C'est ça. Vous tapez le nom du groupe et vous allez les trouver. Vous allez aussi sur MySpace aussi, voilà. Donc il y aura rubrique contact et puis on peut prendre contact avec vous si on va acheter l'album, etc. Et est-ce que, c'est peut-être une question un peu bizarre, mais est-ce que vous faites aussi le système de
de production participative. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui peuvent vous aider à financer en fait le projet et où c'est vraiment vous qui essayez de... On est preneur pour les donations. Chez nous, en fait, les gens, quelque part, ils y participent d'une certaine façon puisqu'ils achètent l'album. Voilà. Après, moi, je suis pas spécialement partisan de ces trucs-là. Ouais. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Est-ce qu'on reste quand même sur des petites proportions? Oui, sur des proportions. À vrai dire, le projet, il s'est financé grâce à tous les concerts qu'on a fait. Donc, on s'est pas trop posé de questions là-dessus, quoi. On a joué, ça a payé. Et du coup, c'est ça qui nous a permis de produire l'album. Donc... on s'est pas vraiment posé la question. Poser la question encore. Non, pas spécialement. Après, c'est vrai que on n'est pas encore. De toute façon, on voulait faire un gros truc un jour. Ouais, voilà, après. C'est vrai qu'à notre échelle, nous, voilà. On n'a pas besoin de. Et plus. Dans le local, on va dire, est-ce que vous avez été quand même relativement bien accueillis comme groupe? Vous êtes assez bien intégré sur la scène, on va dire, bourguignonne. Parce moi, que, je pense. C'est tout du moins le ressenti. On peut en avoir très bon retour. Puisqu'on retourne dans les mêmes salles, dans les mêmes bars, ils nous rappellent régulièrement. Donc c'est que, à peine sorti, on a déjà la prochaine date avec une projection. Je pense que c'est bon. Ça intéresse. Même dans le monde du reggae. En plus en Bourgogne, il y a vraiment des... Non, c'est quand même... Il y a beaucoup de groupes quand même. Il y a des bons groupes, il y a vraiment des très bons groupes. Moi je pense, il y a Broussailles, il y a les Flying Orchestra, j'en oublie, je pense même pas tout le monde, mais voilà, il y a Stormy Millions, il y a Sai, voilà, il y a tous ces gens-là. Et du coup, en plus, on communique super bien, ça se passe super bien. Enfin, je trouve qu'il y a une bonne cohésion entre différents groupes, etc. Les gens sont gentils, on échange beaucoup, et puis du coup, ça se passe super bien. Sans que ce soit envahissant pour autant. Non, c'est vraiment... c'est pas une contrainte. Les gens sont respectueux, et du coup, moi, pour moi, on était facilement intégrés, on était très bien accueillis, et on s'est très heureuse. Et au niveau, donc le premier album, moi je l'ai écouté, donc c'est vrai que ça passe tout seul, on l'écoute, ça passe tout seul, etc. Et j'ai envie de dire, est-ce que vous allez garder un peu la même lignée sur le deuxième album, ou vous essayez de faire un peu évoluer vos chansons, peut-être un peu les... Ça évolue un petit peu. Il faut venir nous voir. On va commencer à jouer des morceaux du deuxième album. D'accord. Donc il faut venir nous voir. Encore une fois, je pense qu'on ne se pose pas forcément trop la question, c'est assez instinctif. Ça vient comme ça en fait. Par contre, après, je pense que chacun, on progresse tous dans ce qu'on fait, dans notre cohésion aussi. Donc, ça évolue. Mais c'est vrai que ça sera différent. On va aussi explorer, on cherche à explorer des nouvelles choses. Enfin, on essaie toujours d'évoluer. Qu'on n'a pas fait auparavant. Vers le haut, quoi. Et donc, pour ceux qui ont envie de venir vous voir en concert, est-ce que vous avez déjà des dates, des lieux précis, etc., qu'on peut communiquer à nos spectateurs, et puis peut-être qu'ils viendront vous voir. Espérons. J'espère, grand plaisir. Ça fait pour ça qu'on est là aussi, de leur donner envie de connaître autre chose. Le 27 octobre chez Louis, à Chalon-sur-Saône. Place Saint-Vincent. Soyez nombreux. Quelle heure que c'est 19h, à partir de 19h. À partir de 19h, on vous attend. Il y aura un album à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas, et puis il y aura des nouveaux titres pour ceux qui nous connaissent déjà un petit peu. D'accord. Voilà. Je vous remercie de nous avoir accordé un peu de temps. Merci à vous. Merci à vous. De rien. Et puis donc si vous voulez les trouver, vous pouvez les trouver sur MySpace, sur Facebook. Vous pouvez les contacter pour avoir d'autres informations sur l'album, si vous voulez même acheter l'album. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle émission. Et Léna, on vous encourage fortement à continuer dans ce que vous êtes en train de faire, parce que c'est très bien. Merci à vous. Je vous remercie. Merci. Allez, au revoir. Au revoir.